j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être... Il y a un enfant qui est en train de crier dehors. Et ça va être pour un petit haul Hermès. Alors oui, là je commence à me transformer en panda. C'est à cause du mascara Elf. Du coup c'est pas fait pour mes yeux d'asiate. Ça smudge beaucoup, enfin ça transfère beaucoup sur mes yeux. Donc c'est la 3e vidéo que je fais aujourd'hui d'affilée. S'il y a un peu de bruit, c'est parce que mon père il est en train de faire à manger. On va bientôt manger. Donc j'ai 30 minutes pour faire la vidéo. Je fais un petit haul Hermès. J'ai la chance d'avoir eu ces produits en vente privée. Je ne vais pas dire à quel prix je les ai eus, mais je vais vous donner le prix de base quand même. C'est parti. On va commencer par les accessoires. Du coup, j'ai pris 2 petits Twilly comme ceci. Le orange, moi je trouvais ça joli et c'est celui qui me plaisait le plus. On a un côté comme ça, motif un peu chevronné. De l'autre côté, c'est un motif losange. Et à l'intérieur, on a des chiens-chiens. C'est dommage qu'il n'y a pas les chiens-chiens comme Wookie ou Luna. Et Akita. J'avoue que l'intérieur, c'est celui qui me plaît. Enfin, j'aime pas trop l'intérieur. L'extérieur, je le trouvais très joli. On a le petit Hermès. Donc, c'est Made in France. Nettoyage à sec. 100% soie. J'en ai pris un deuxième comme ceci pour ma mère. Parce que ma mère, elle adore ce genre de couleurs-ci. Plutôt des petites poupées style Barbie. Voilà. Après, il y a écrit Hermès, Paris, tout ça. J'ai encore le code barre dessus. Twilly, Ex Libris, les Parisiens, rose, indien, vert. Vous voyez que c'est des bonhommes qui font des petites dames, plutôt, qui font du shopping, etc. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. De l'autre côté, c'est la même chose. Honnêtement, je suis pas trop fan des personnages comme ça, mais bon, en vrai, moi j'aime plutôt les trucs simples comme ça, genre assez classiques, sans les chiens-chiens. Je me suis dit, bon, ça, par exemple en été, le mettre autour du cou juste rapidement, ou même l'attacher sur les cheveux, ça peut être très joli et tout. Donc, un pour moi, un pour ma mère. J'ai pris une écharpe pour ma mère. Du coup, les écharpes classiques réversibles de chez Hermès. Donc, il y a écrit Hermès Cellier Paris. Elles sont réversibles parce que du coup, là, on a le côté rouge. De l'autre côté, c'est un espèce de bleu-gris. La couleur, elle est très particulière. C'est assez joli. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, de l'autre côté, il y a le Hermès, mais à l'envers. Franchement, elle est belle. Le rouge, c'est un rouge qui tire un peu vers le orange, j'ai l'impression. Bah, du coup, ceux-là, c'est des écharpes en cachemire, mais elles sont immenses. Regardez. Elles sont juste immenses. Ça peut faire une cape. Et est-ce que j'ai la compo? Il me semble que c'est en 100% cachemire. Oui. Nettoyage à sec. Regardez-moi la largeur de cette écharpe. Ça peut faire un plaid, limite. Non, vraiment, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. En plus, le cachemire, c'est le cachemire, quoi. J'aime bien le côté rouge. J'aime un peu moins le côté bleu. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ma mère, en tout cas, elle avait beaucoup aimé. Je lui ai pris celle-ci. Parce que moi, je me suis pris celle-ci. J'ai vraiment pris la classique de chez Classique. C'est exactement la même, sauf que moi j'ai pris coloris noir et camel de l'autre côté. Et camel de l'autre côté. Enfin, moi j'aimais bien. Là, le noir, moi je trouve que c'est très classique. Et si vous voyez des poils, c'est les poils de Wookie qui sont dessus. La noire, je la trouvais vraiment, c'est le plus classique. Noir et camel, je la trouvais vraiment très très belle. J'ai adoré. Moi, je me suis pris la classique. Vous la voyez comme ça, mais elle est pliée, mais c'est la même largeur, etc. De l'autre côté, elle est camel comme ça. Elle est trop belle. J'adore. Pour moi, c'est le classique, c'est le combo. Très beige, très camel en ce moment, donc... Voilà. Le jour où j'ai pris celle-ci, ma mère elle m'a dit « Ah mais pourquoi t'as pris ça? Elle est moche. » Je lui ai dit « Bon bah je te prends celle-ci alors. » Après elle a dit « Ok. » Et après j'ai dit « Du coup la mienne elle est belle ou elle est moche? » Elle a dit « Bah elle est belle du coup. » Elle m'a épuisée de toutes les forces. Vraiment. Elle a osé dire que mon écharpe était moche alors que c'est une écharpe Hermès. C'est pas parce que c'est Hermès ou c'est une marque de luxe que c'est forcément beau. Moi je la trouve belle quand même. Enfin c'est noir et camel. Enfin... La couleur n'est pas moche. On a du coup chacune notre petite écharpe, chacune notre petit Twilly. Elle était juste jalouse que je m'étais acheté une petite écharpe Hermès, du coup elle en voulait une. Les Twilly sont au prix de 155 €. Au début j'ai trouvé ça cher parce que il me semble qu'ils ont augmenté leur prix. De mémoire, ils coûtaient moins cher que ceux à Louis Vuitton parce que
Moi, je me souviens que quand j'ai travaillé là-bas, au début, on les vendait à 135 € et ensuite, ça a augmenté de prix. C'est passé à 165 €, 185 €. Là, je crois que c'est à 195 € si ma mémoire est bonne. Mais ça fait un moment que j'ai pas travaillé là-bas, donc voilà. Je trouve que les carrés de soie, c'est plus avantageux que les tuiles. Et au niveau des écharpes, du coup, écharpes réversibles, j'ai vu sur le site de Hermès, elles coûtaient 1040 €. J'étais abasourdie par le prix et limite un SMIC. J'ai eu mal quand j'ai vu ça. Ensuite, vous voyez cette boîte que vous voyez ici depuis un an à peu près? Et bah c'est la boîte Hermès. Ouh, je l'ai fait tomber. Non. Oh non. Oui, parce que sinon il ne tient pas, le pauvre. Mais ça derrière, parce que comme ça je vois à peu près où est-ce, enfin comment cadrer. Sinon ça peut faire des cadrages très bizarres. Donc je mets ça et ça m'aide à cadrer. Et je mettais ça au-dessus. Maintenant si je l'enlève ou si je le laisse. Les chaussures Hermès, quand on les a, elles se présentent comme ceci. Voici les chaussures que je me suis prises, des bottines, c'est le modèle Saint-Germain. Celle-ci, j'aimais trop le modèle. Au début, je les voulais trop en noir, sauf qu'il n'y avait pas en noir. Bah, je me suis rabattue sur celle-ci. Vu le prix, je me suis jetée dessus vraiment. Parce que c'est une paire qui coûte 1300 €, 1350 € maintenant. D'ailleurs, je crois que le prix, il a augmenté là. Je suis pas sûre. Je mettrai le prix à l'écran de toute façon. Je me suis pris ceci parce qu'il y a un petit talon. Le talon, il est pas très haut et c'est totalement le genre de chaussure que je peux mettre assez facilement. Bon, après, rouge, j'étais pas sûre. Quoique le rouge cette année c'est revenu en force, donc bon, j'espère que ça va rester comme ça je pourrais les porter. Et en plus je me suis dit rouge avec l'écharpe ça peut être joli. Bon, faut pas être too much, mais voilà quoi. Regardez comment ils sont extra quand même Hermès. Hop. Voici. Donc là c'est le petit look, c'est quand même pas mal hein. Argenté. L'intérieur c'est en cuir, ils sont super belle. Après rouge, j'avoue, je sais pas. Hein. Je sais pas si j'oserais les porter en rouge. Quand j'ai vu le prix, bah j'ai pas pu résister. Je suis faible. Vraiment, je suis faible. Pour tout ce qui est luxe, etc., je suis vraiment très faible. Je remets le petit bout de cuir parce que je ne compte pas les porter tout de suite. Là, du coup, il y a la fermeture. Là, c'était en taille 36,5. L'intérieur, regardez. C'est marrant, c'est toujours bicolore, c'est en cuir également. Le bas, vous voyez, je les ai encore jamais portés, alors ça fait un an que je les ai. Je pense que je vais mettre quand même une petite semelle en dessous parce que ça a l'air d'être glissant. Je vous avoue que c'est un peu grand pour moi. Moi, je suis plutôt 35,5, 36 pour les marques de luxe. Il y a moyen que je mette une semelle à l'intérieur, mais vraiment pour le prix, je me suis dit, le prix, il est imbattable, donc j'étais obligée de les prendre. Pour la première paire, vraiment... J'adore ce modèle, mais c'est vrai que à 1300 €, je sais pas si j'aurais mis le prix quoi. Honnêtement, je pense pas. Ça coûte trop cher. Quoique peut-être. Peut-être sur un coup de folie, vous savez. La couleur, elle est incroyable. C'est un rouge qui tire un peu plus vers le orangé, j'ai l'impression. Par exemple, sur une tenue assez sobre, noire par exemple, vous mettez ceci pour un petit pop de couleur. J'aime beaucoup mais je ne les ai encore jamais mises. J'espère que la tendance du rouge et des couleurs flash ça va rester un petit moment. Je me suis pris celle-ci et d'ailleurs même ma mère elle est contente parce qu'elle peut les mettre. Après elle a dit wow mais c'est trop rouge. Après je lui ai dit le prix, elle a fait ok bah non ils sont bien, ils sont bien. Ma mère elle me tue. Du coup 36,5 même ma mère elle peut les mettre parce qu'elle a les pieds un peu plus larges que moi. Ouais elle fait un vrai 36 en général alors que moi j'ai les pieds un peu plus petits. Quand j'achète des chaussures en général elle peut les mettre. Ensuite, je me suis pris une autre paire de chaussures. Là, c'est la boîte blanche parce que c'est vraiment la boîte des ventes privées normalement. L'autre, j'ai eu de la chance parce que c'était une boîte classique Hermès. C'est celle-ci. Je me suis pris des haut-rangs. J'ai eu la chance de pouvoir prendre des haut-rangs. La couleur, franchement, elles sont trop belles. Là, vous allez vous moquer de moi. Mais s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. C'est pas de ma faute si j'ai des mini-pieds, ok? C'est du coup en taille 34,5 et quand je vous dis que c'est parfait, c'est vraiment parfait. J'ai vraiment des pieds d'enfant. Franchement, ça me désespère. D'une chaussure à une autre, d'une marque à une autre, j'ai pas là du tout la même taille. Exemple, les B23 de chez Dior, je les ai pris en 36. Je pensais que ça allait être trop grand. Et finalement, ça va. La version pour les femmes, je crois que j'ai pris du 35. Ça me va. Les Balenciaga, j'ai pris en 35 aussi. Ma pointure varie quand même pas mal. Mais là, quand j'ai vu 34,5, je me suis dit, mais non, c'est une blague. J'ai dit, mais ça va être trop petit, c'est pas possible. Et quand je les mets, c'est vraiment parfait. Mon talon arrive vraiment juste à la fin. Incroyable. Donc bon,
je suis contente, j'ai des haut-rangs. D'ailleurs, les haut-rangs de base, elles étaient à 495 € de mémoire. Et là, c'est passé à 510 €. Bon, après, vous allez me dire... c'est une petite augmentation, mais quand même. La couleur, elle est trop belle. Sandales orange. Le cuir, c'est du chèvre tort. La couleur, c'est rouge blush. Je suis trop contente. Et comme vous le voyez, je ne les ai encore jamais mises. Après, bon, je les ai eues il n'y a pas si longtemps. Là, on est en plein hiver, donc je ne vois pas pourquoi je mettrais des sandales à part la maison. Mais bon, ça les abîmerait pour pas grand-chose. La semelle, elle est en cuir. C'est fait en Italie. C'est l'achat dont... je préfère lors de ce haul. Ah non, quoique l'écharpe. Les écharpes, elles sont vraiment bien. Achat bref, les haut-rangs et les écharpes. Je suis pas très sandales comme personne parce que je déteste les pieds, je trouve ça hideux. Mais c'est vrai que pour l'été, c'est quand même fort pratique. Ça passe avec tout en plus. Jean pour l'été, ça c'est le must have. Franchement, pour le prix, je me suis dit c'est le moment. Et en plus, c'était avant l'augmentation de prix dans tous les cas, donc je suis hyper contente d'avoir des haut-rangs dans ma collection. Si jamais je peux en avoir d'autres à moindre coût, croyez-moi, je vais me faire plaisir parce que les haut-rangs quand même un peu plus de 500 €. Après, bon, dans le luxe en tout cas, c'est pas forcément les sandales qui coûtent le plus cher parce que chez Dior ça coûte plus cher. Même Chanel ça coûte plus cher. Donc, je sais que Hermès, c'est une marque de luxe qui vaut super cher. Après, retenez bien que je n'ai pas acheté tous ces produits-là au prix magasin. Parce qu'au prix magasin, clairement, je n'aurais pas acheté autant de produits. J'ai la chance de pouvoir m'offrir ces choses-ci et d'acheter des produits de luxe. Et j'en suis super contente. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats. Vous pouvez me juger, il n'y a pas de problème. Après, je tiens à préciser quand même que c'est mon argent, que je travaille dur pour. Je me fais plaisir quand même assez souvent, c'est vrai. Moi, si jamais vous possédez des produits de la marque Hermès, vous voyez dans mon goal wishlist des produits que je veux, j'aimerais trop avoir au moins un Kelly et un Birkin. Mais ce sera pas pour maintenant. Après, ce que je voulais ajouter, c'est que si jamais vous aimez vraiment le luxe et que vous pouvez pas vous permettre, par exemple, d'acheter une écharpe à 1000 €, vous pouvez peut-être prendre quand même un Twilly. C'est 155 €. Je vais pas dire que c'est pas cher, mais ça va. C'est pas trop onéreux pour un produit de luxe. Et si vous voulez commencer, bah, c'est quand même pas mal. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu tout de même et que ça vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!